ce matin. Tu es vivant. Et c'est vers toi que nous sommes encore venus ce matin. Nous sommes venus comme ton peuple. Et nous demandons que tu viennes demeurer au milieu de nous. Viens nous conduire en toutes choses. Que ta grâce demeure avec nous ce matin. Fasse que ton seul nom soit glorifié ce matin. Que ta vie puisse couler au milieu de nous ce matin. Dans le nom du Sauveur Jésus. Je demande que tu touches quelqu'un ce matin. Et que tu permettes que quelqu'un soit consolé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu as fait plus que ce que nous avons pensé. Je demande le Saint-Esprit de nous donner la compréhension de la parole ce matin. Saint-Esprit, toi-même viens nous parler ce matin. Viens toucher tous les cœurs ce matin. Et permets que les pensées soient ouvertes ce matin. Afin que quelqu'un puisse capter ce que tu es en train de dire. Au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Et ceux qui sont en cours de route, je te les confie, Seigneur. Je demande que tu les ramènes sains et saufs. Au nom du Sauveur Jésus. Mon Père, je te dis merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur Jésus en ce moment. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Et je crois que tout le monde se porte bien, n'est-ce pas? Et je crois que nous avons bien passé la semaine, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons bien passé la semaine? Est-ce que ça va? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen. Amen. Ça Ça va aller. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui espère en Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Dieu n'abandonne pas cette personne. Amen. 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 Celui dont le cœur est rattaché à Dieu, Dieu n'abandonne jamais cette personne. Celui dont l'espérance est cabrée sur Dieu, Dieu n'abandonne pas cette personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Un jour finit par se lever où Dieu se rappelle de cette personne. Et Dieu se dirige vers cette personne. Et Dieu relève cette personne. Et Dieu glorifie son nom dans la vie de cette personne. Alléluia. 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 Yes. Tu ne vivras pas éternellement dans les ténèbres. Amen. 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 Tu ne seras pas éternellement dans les ténèbres. Amen. Il y a un jour de lumière qui finit par se lever. Il y a un jour de lumière qui finit par se lever. Et ce jour se dirige vers toi. Amen. Ce jour ne va plus tarder. Amen. Ce jour va bientôt se lever pour toi. Amen. Alléluia. 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 Tu ne seras pas éternellement dans les ténèbres. Amen. Amen. Tu ne seras pas éternellement dans les ténèbres. Yes. Tu ne seras pas éternellement dans les ténèbres. Je dis qu'il y a un beau jour de lumière qui se pointe à l'horizon. Et ce jour viendra devant toi bientôt. Amen. 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 Ce jour viendra bientôt. Et tous les yeux le verront. Toute oreille l'entendra. Que ton histoire a changé. Amen. Amen. Pour cela, ne perds pas espérance. Crois en le Seigneur. Espère en lui. Espère en le Seigneur. Espère en le Seigneur. Espère en Jésus.
L'homme peut échouer. Il arrive à l'homme de tomber. Il arrive à l'homme de faillir. L'homme peut mentir. Mais Jésus-Christ ne faillit jamais. Alléluia. Jésus ne faillit jamais. Jésus ne rate jamais sa cible. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ ne manque jamais d'agir. Jésus ne faillit jamais. Amen. Amen. Alors espère en Jésus. Et lui seul a la capacité de sauver. Il te sauvera. Il va te sauver en ce jour-là. Amen. Amen. Donne gloire à Jésus. Continuez. Quand Dieu appelle quelqu'un, ou bien quand Dieu choisit quelqu'un, et il y a une marche que le Seigneur fait avec cette personne. Il y a un cheminement que le Seigneur commence avec cette personne. Et cette marche, ce cheminement, Dieu le fait avec cette personne pour le conduire dans de différentes dimensions. Conduire cette personne dans des dimensions insondables. Alléluia. 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 Et quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu choisit cette personne dans cette pensée de marcher avec cette personne. Amen. Amen. Dieu choisit cette personne et commence une marche avec ce dernier. Maintenant, le Seigneur fait cette marche avec la personne dans l'intention de l'emmener dans de différentes dimensions. Dans des différentes inédites. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la dimension que tu atteindras avec le Seigneur. Et jusque là où ta marche peut aller avec le Seigneur, satisfaction. Et cela dépend de la satisfaction que tu auras le long de cette marche. Amen. Amen. Là où ta marche peut finir est déterminé par la satisfaction que tu peux avoir dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et chaque dimension a ses caractéristiques particulières et différents galons spirituels. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Chaque dimension que tu atteindras avec le Seigneur a de différentes caractéristiques qui sont particulières, spécifiques. Et cela a aussi des galons particuliers que l'on reçoit. Et il est très important que nous puissions comprendre ces choses afin de savoir comment faire la marche. Alléluia. 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 Ce matin, nous allons nous efforcer à observer cette marche dans la vie du fils d'Abraham, Isaac. Et nous allons apprendre de cela. Alléluia. 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 Nous allons pouvoir apprendre au sujet d'Isaac. La manière dont il a fait cette marche avec le Seigneur. Nous allons voir cela. Nous serons dans Genèse chapitre 26. Genèse 26. Verset 1 de 16. Premièrement, nous allons le voir du verset 1 au 16e verset. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 26. Nous lisons à partir du verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar.
L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Amen. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Abraham, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Le TP a mis les ports dimension devant toi. Et dans cette partie, nous voyons la première dimension. Les ports de devant toi. Nous voyons la première dimension. Amen. Amen. Toi. Cette première dimension, la dimension de Guérar. Je l'ai intitulé la dimension de Guérar. Guérar, la dimension de Guérar. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La parole nous dit qu'il eut une famine. Et dans le pays où était Isaac. Et il s'est dirigé vers Guérar. Et il s'est dirigé vers le roi des Philistins qu'on nomme Abimelech. Sur la terre de Guérar. Et là-bas, il pensait quitter pour se rendre en Égypte. Et c'était la pensée que nourrissait Isaac. Et c'était sa pensée. Que la manière dont la famine était tellement âpre qu'il faille se rendre en Égypte. Et la parole dit, dans cette pensée, le Seigneur lui parut et lui dit de ne pas quitter ici pour se rendre en Égypte. Le Seigneur lui a demandé de ne pas se rendre en Égypte, mais qu'il demeure dans ce pays, qu'il demeure dans cette nation, parce qu'il le bénira. Dieu dit qu'il lui donnera toute cette contrée. Le Seigneur lui a promis qu'il lui donnera toute la contrée. Il bénira ses enfants. Et ses descendants seront tellement nombreux. À cause de son père Abraham. Parce que son père Abraham l'a obéi. Il a obéi ses principes, ses ordonnances, ses recommandations. Pour cela, il le bénira. Alléluia. 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 En vérité, Dieu le bénit. La parole dit depuis le verset 12 que dans cette année de sécheresse,
Isaac sema et moissonna au centuple dans cette nation. Amen. Amen. Il sema et il moissonna au centuple sur cette terre. Il a commencé par s'enrichir. Et il s'enrichissait. Il s'enrichissait. Et devint fort riche. Alléluia. Alléluia. Il eut beaucoup de serviteurs. Il avait le menu bétail et le gros bétail. Il avait beaucoup de biens matériels. Et cela veut dire que Dieu l'a béni d'une manière inédite. À telle enseigne que cela portait envie, voilà, aux autochtones. Et le roi de la nation, il a chassé finalement de quitter. Et parce qu'il est plus fort qu'eux. Qu'il est plus fort qu'eux. Alléluia. Alléluia. Et il a quitté. Et cette première dimension, et que je suis en train de nommer la dimension de Guérard, très souvent, c'est la dimension dans laquelle le Seigneur se révèle à l'homme. Premièrement. Amen. Amen. Et tel que nous sommes en train de l'observer dans la vie d'Isaac. Alléluia. Alléluia. Dieu a marché avec son père jusqu'à finir. Et après la mort de son père, et nous n'avons écouté rien entre lui et Dieu en tant que tel. Mais quand Dieu allait se révéler à lui, la première fois afin de lui adresser sa recommandation, c'est quand il s'était établi dans le pays de Guérard, quand il était au milieu des Philistins. Alléluia. 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 Alors Guérard quelque part est un signe pour le monde. Amen. Symbolise le monde. Symbolise le monde. En quelque sorte. Symbolise le monde en quelque sorte. Guérard symbolise le monde en quelque sorte. Amen. Amen. Et Guérard symbolise encore notre état de duplicité. Non, de dilemme. De dilemme, ok. Même pas duplicité, okay. Mais dilemme. De dilemme. Guérard symbolise notre moment de dilemme, nos moments d'indécision. Guérard symbolise le moment de la vie où l'on se cherche. Ça symbolise aussi des moments de la vie où l'on cherche une direction à prendre. Alléluia. 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 Et voici les étapes de Guérard. Voici la dimension de Guérard. Et c'est un moment où on est dans un dilemme. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ne vais pas faire? Où irai-je? Quel chemin prendrai-je? Et comment faire pour que ma vie puisse réussir? Et c'est dans cet état qu'était Isaac. Et il pensait. Et à propos de là où il devait aller. Et dans sa pensée, dans son cœur, il voulait aller en Égypte. Amen. Amen. Dieu ne lui a rien dit. Mais dans la situation dans laquelle il était, et sur le pays, dans le pays de Guérard, il pensait dans cette situation comment faire pour s'en sortir. Quel chemin prendre? Où aller? Et il voudrait se rendre en Égypte. Et c'était la pensée d'Égypte qu'il avait. C'est pour cela quand le Seigneur était là, le Seigneur lui a défendu de se rendre en Égypte. Alléluia. Alléluia. Alors dans la dimension de Guérard, l'on cherche de direction. Maintenant, il est très important que dans ce moment, que tu puisses écouter la voix de Dieu. Que tu puisses écouter le chemin frayé de l'Éternel. Amen. Amen.
Et si tu ne reçois pas le chemin frayé de l'Éternel, ce qui se passe, c'est que le destin de l'homme reçoit un coup. Voilà, ton destin va recevoir un coup. Alléluia. Alléluia. Et si le destin ne sera pas finalement détruit, et cela sera confus jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Alléluia. Et supposons que le Seigneur n'a pas paru à Isaac pour lui dire de ne pas aller en Égypte et de rester. Et que Isaac s'est rendu en Égypte. Alors son destin serait détruit. Amen. Amen. Confus. Et le chemin que Dieu aurait voulu faire avec lui, le Seigneur n'aurait pas pu le faire avec lui. Soit ça va tarder dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Il est très important que dans ce moment, dans la dimension de Guérard, il est très important que l'on reçoive de recommandations particulières du Seigneur. Alors si tu arrives en ce moment, il faudrait que tu cherches la face de Dieu. Il est très important que tu cherches la voie de l'Éternel. Il faudrait que tu cherches la voie de Dieu clairement avant de pouvoir agir. Amen. Amen. C'est très très important. Et si tu ne le fais pas, l'erreur vient. Amen. Amen. La situation dans laquelle l'on pousse l'homme à commettre l'erreur. Et la pensée de la chair conduit l'homme à commettre des erreurs. Alors il est important que l'on cherche la voie de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Et de marcher selon cette voie. Pour Isaac, il y avait une grâce qui œuvrait sur sa vie. La grâce de son père Abraham. Et le père Abraham a fait beaucoup de choses à Dieu. Il a beaucoup obéi à l'Éternel. Et cela lui a été beaucoup imputé à justice. Il y a beaucoup de choses qui lui ont été imputées. Et qui sont des choses de faveur. Et ces choses existent pour sa descendance. Alors cette faveur est en train d'agir sur Isaac. Ainsi, au moment où il allait commettre l'erreur, Dieu parut. Et Dieu lui fraya un chemin. Amen. Amen. Dieu lui parut et Dieu lui fraya un chemin. Alléluia. Alléluia. Alors il est très important que dans la dimension de Guérard, que l'on puisse écouter, entendre la voix de Dieu. Que l'on puisse chercher la face de l'Éternel. Afin de pouvoir recevoir la direction de Dieu. Alléluia. 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 Alors, en ce moment, le Seigneur s'est rappelé de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et il bénit Isaac à cause de son père. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cette bénédiction a été sujet à persécution dans sa vie. Dans le pays de Guérard. La bénédiction lui a attiré des persécutions, pardon. Dans la contrée de Guérard. Et la bénédiction a fait qu'on l'a envié. On l'a persécuté. Amen. Amen. Parce que la bénédiction était tellement colossale. Amen. Amen. Tellement qu'ils l'ont chassé de la contrée. Amen. Amen. Verset 16. Le verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Amen. Amen. Alors il fut chassé et il quitta. Et le fait qu'on l'ait chassé, et tout cela concourait à l'accomplissement du dessein de Dieu pour sa vie. Le plan de Dieu que Dieu avait pour la vie de ces persécutions sont voilà dans l'accomplissement de ce plan.
Et on conduit, voilà, ce dessein à accomplissement. Alléluia. Alléluia. Et s'il arrive à un certain moment, à se détacher de le garantie. Et il est très important que l'on se détache de Gérard. Amen. Amen. S'il arrive à un moment, il ne faut plus rester à Gérard. Mais il faudrait que tu te détaches de Gérard. Il faut que tu te détaches de Gérard. Amen. Amen. Mais il y en a malheureusement, ils sont restés à Gérard. Ils sont dans la confusion jusqu'à mourir. Et ton cas ne sera pas ainsi. Je déclare que pour toi ne sera pas ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas dans la confusion jusqu'à quitter. Tu ne seras pas à Gérard jusqu'à quitter. Mais tu vas quitter Gérard. Et tu vas accomplir le destin de Dieu qu'il a planifié pour ta vie. Amen. Amen. Alors voici la première partie. Est-ce que c'est clair pour nous? Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Non, Dieu le Gérard. Quand l'on quitte Gérard, l'on entre dans la deuxième phase, dans la deuxième dimension. La deuxième dimension. Dimension de la vallée de Gérard. On l'a appelé la dimension de la vallée de Gérard. Gérard be balimé. Amen. Amen. Dimension de la vallée de Gérard. Gérard be balimé be dopé. Alléluia. Alléluia. Genèse 26, verset 17 à 21. Verset 17 à 21. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Gérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il l'appela Sitna. Amen. Amen. Alléluia. 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 La parole dit que Isaac quitta là-bas. Et il alla s'établir dans la vallée de Gérard. Et il demeura là-bas. Les puits qui avaient été faits au temps de son père Abraham et que les Philistins ont comblé avec du sable, il a déblayé tous ces puits. Amen. Amen. Il a déblayé tous ces puits. Il a ôté du sable de ces puits. Et ses serviteurs creusèrent encore d'autres puits. Et dans ce puits, on vit de l'eau vive. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et les anciens puits ont été creusés. Les puits que son père avait creusés. Et qui ont été comblés par du sable, avec du sable par les Philistins après sa mort. Isaac a déblayé tous ces puits. Et ses serviteurs creusèrent d'autres puits. Et les puits qu'ils avaient creusés, on trouva là-bas de l'eau vive. Amen. Amen. Maintenant qu'on a trouvé l'eau vive, et la parole a dit que les bergers de Gérard querellaient contre les bergers d'Isaac. Contre les serviteurs d'Isaac. Ils querellaient au sujet de ce puits en disant que le puits leur appartenait. Et ils ont pris le puits.
Et il a nommé le puits Ézek. Alléluia. Alléluia. Ces serviteurs creusèrent encore un autre puits, au sujet duquel on querella encore. On a disputé le puits avec lui. Et on lui a ravi aussi encore ce puits. Et il a donné le nom de Sitna à ce deuxième puits. Alléluia. 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 Dimension. Voici la deuxième dimension. Alléluia. Alléluia. Dimension fait quoi? Et voici la deuxième dimension qui est la dimension de la vallée de Guérar. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez? Quand il arriva là-bas, il creusa un puits. Premièrement, les puits que son père avait creusés, il les a réouverts. Amen. Amen. Dimension fait quoi? La deuxième dimension est une dimension que restaurer na meyoyo et restaurer na dans laquelle l'appelé restaure les travaux que son papa avait fait, mais que les ennemis ont détruit. L'appelé restaure toutes ses œuvres. Amen. 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 C'est une dimension dans la marche. Dieu va te conduire. Les œuvres que tes pères ont fait, en fait, mais que les ennemis ont finalement détruit. Les bonnes œuvres que tes pères ont faites, mais les ennemis au temps de la mort de ton père, ils ont détruit ces œuvres. Dieu conduit l'homme premièrement à restaurer ces choses. À restaurer ces choses. Alléluia. 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 Et c'est sur l'ancienne corps qu'on tisse la nouvelle. Amen. Amen. Alors celui que Dieu appelle, celui que Dieu choisit, arrive dans une dimension. Et voilà, il fait des œuvres de restauration. Il restaure les choses qui ont été détruites. Amen. Amen. Les réalisations faites par les pères. Et qui après le départ des pères, avant que lui n'arrive en puissance, au pouvoir. Dans cet intervalle de temps, les ennemis détruisent les œuvres. Maintenant, quand Dieu se saisit de toi, Dieu conduit l'homme à restaurer ces choses, à réparer ces choses. Et si tu les répares, cela ne s'arrête pas là-bas. Et quand tu les restaures, Dieu conduit l'homme que toi-même tu réalises les tiennes. Alléluia. Alléluia. Dimension. Voici la deuxième dimension. Et il faut que cette dimension vienne sur nous. Et il est important que nous soyons dans cette dimension, afin que nous puissions le faire pleinement. Alléluia. Alléluia. L'apôtre, après qu'il a déblayé ses puits, ses serviteurs creusèrent d'autres puits. Et c'est ce qui lui appartenait en propre. Amen. Amen. Et voici ce qui lui appartenait. Et voici sa propre réalisation. Alléluia. Alléluia. Et quand ils l'ont creusé, et nous allons voir la deuxième caractéristique que porte la vallée de Guérar. Nous allons la voir. C'est les pertes. Amen. Amen. Vallée de Guérar. Dans la vallée de Guérar. Dans la vallée de Guérar. C'est l'une de ces caractéristiques. Le premier, c'est ce que je finis de donner. C'est la restauration. Restaurer les choses qui ont été détruites. Les restaurer. Mais après les avoir restaurées, l'on a la capacité de faire pour soi-même. Alléluia. Alléluia. Et voici ces caractéristiques positives. La caractéristique négative qu'elle porte encore, c'est qu'il y a perte.
La dimension de la vallée de Guérard est caractérisée par des pertes. Il y a des pertes là-bas. C'est une vallée. Alors elle vient prendre des choses. C'est une dimension dans laquelle on perd des choses. Une dimension dans laquelle on perd des choses. La parole nous dit qu'après que le puits a été fait, on y trouva de l'eau vive. Mais les bergers de Guérard querellaient contre les serviteurs d'Isaac, disant que le puits leur appartient. Et ils ont pris le puits avec force. Et Isaac a donné le nom d'Ézek au puits. Est-ce que vous voyez? C'est la perte dont je suis en train de parler. Et voici la perte dont je suis en train de parler. Amen. Amen. L'on perd des choses. L'on perd des choses. Tu as investi dans les réalisations, cela ne porte pas de fruits. Ça ne va pas porter de fruits. Et tu réalises des choses, les gens de Guérard vont te les ravir. Et Guérard, c'est le monde. On va te le ravir. Et c'est une étape par laquelle on passe. Amen. Amen. Et c'est une étape que passent les appelés. Alléluia. Alléluia. Et il faille passer par là-bas et sortir. Amen. Amen. Et tu ne dois pas rester là-bas. Il faille que tu passes là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas rester. Tu ne dois pas rester dans cette vallée. Mais tu dois sortir de cette vallée. Et aller de l'avant. Amen. Amen. Et c'est deux puits qu'il a creusés. Le premier, on le lui a ravi. Il a nommé Ézek. Le second, qu'il a encore creusé, on le lui a encore ravi. Il a intitulé Sitna. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez? Donc, vallée de Guérard, dimension. La dimension de la vallée de Guérard est une dimension de perte. Et une dimension dans laquelle il y a beaucoup de combats, beaucoup de luttes. Et une dimension dans laquelle il n'y a pas de paix. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est clair? Dans cette dimension, il n'y a pas de paix. Il y a beaucoup de tumulte dans la vie de l'homme. On lutte beaucoup, on combat beaucoup. On combat beaucoup. L'on s'efforce, mais l'on n'arrive pas à garder des choses. Amen. Amen. Et quand tu arrives dans cette situation, il faut savoir que tu es dans la dimension de la vallée de Guérard. Et tu dois te battre à sortir de cette dimension. Alléluia. Alléluia. Tu dois te battre afin de pouvoir sortir de cette dimension. Au nom de Jésus, je te déclare que tu ne vas pas rester dans la vallée de Guérard. Tu ne vas pas rester dans la vallée de Guérard. Tu ne vas pas rester dans la dimension de la vallée de Guérard. Que Dieu te sorte de cette dimension. Que Dieu te fasse sortir de cette dimension. Et qu'il t'amène de l'avant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu te donne la capacité, la force avec laquelle tu vas sortir de la vallée de Guérard, afin que tu ailles de l'avant. Dans le nom du Sauveur Jésus-Christ. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Tu ne vas pas rester dans la dimension de Guérard. Tu ne vas pas rester dans la vallée de Guérard. Tu ne vas pas rester dans la vallée de Guérard. Dans le nom de Jésus. Et je déclare encore dans le nom de Jésus que Sitna prenne fin dans ta vie. Et que Ézek prenne fin dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus, je déclare que Sitna ne va plus demeurer dans ta vie. Ézek ne sera plus dans ta vie.
qu'il s'arrête dans ta vie. Et que les réalisations restent dans ta vie. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour toi. Amen. Amen. Alléluia. 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 Voici qu'on appelle toi. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que nous pouvons continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Ok. Dieu vous bénisse. Dieu, vous êtes le bienvenu. Vous êtes les bienvenus. Amen. Amen. Nous allons voir la troisième dimension. Cette troisième dimension, on l'a appelée la dimension de Rehoboth. Genèse 26, verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. 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 Valet de Guérard. Hein? Valet de Guérard. Il se transporta de la vallée de Guérard. Et à l'ailleurs. Toute la vie d'Isaac est ici tracée dans Genèse 26. Amen. Amen. Et la marche que Dieu a débuté avec lui jusqu'à aller à la fin, tout cela est contenu dans ce Genèse 26. Alléluia. Alléluia. Alors la troisième dimension de la marche, il a quitté de la vallée et il s'est rendu ailleurs. Là où il s'est rendu, il creusait un autre puits là-bas. Et pour lequel maintenant, on ne chercha plus de querelle. Amen. Amen. Et il donna le nom de Rehoboth à ce nouveau puits. Alléluia. Alléluia. Il lui donna le nom de Rehoboth. Et il a dit, parce que l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Amen. Amen. Car l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Alléluia. Dimension est ton coin. Voici la troisième dimension. C'est une dimension et qui est une dimension de paix. Amen. Amen. Et voilà sa caractéristique. On ne querelle plus avec l'homme. Amen. Amen. Prospérité nonani. Il y a la prospérité. Paix nonani. Il y a la paix. Il y a l'abondance. Et l'on est élargi. Alléluia. Alléluia. Bref, l'on a la toute jouissance. L'on est consolé. L'on trouve satisfaction de son adoration maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? La troisième dimension. L'on est maintenant satisfait de l'adoration de Dieu. Il y a la paix. Il y a la paix. Et voici la caractéristique de la dimension de Rehoboth. Voici ses caractéristiques. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus trop de combats, plus trop de luttes. Il n'y a plus de querelles. Amen. Amen. Et c'est là-bas que beaucoup de personnes sont satisfaits. Et c'est là-bas que beaucoup de personnes sont satisfaits. Et quand Dieu marche avec quelqu'un jusqu'à arriver là-bas, le cœur de la personne est apaisé. La personne soupire. Et la personne dit, qu'est-ce que je vais encore chercher? J'ai des voitures, j'ai des maisons, l'église est pleine.
Et voilà, il n'y a plus d'ennemis qui nous attaquent. Il n'y a personne qui querelle pour réclamer des quelque chose. Et il n'y a rien qui est perdu. Alors qu'est-ce que je vais encore chercher? Et c'est dans ces dimensions que restent beaucoup de personnes. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes se satisfassent, sont satisfaits de cette dimension. Mais c'est un piège pour l'homme de rester à Rehoboth. Alléluia. Alléluia. C'est un grand piège. C'est un piège. Que l'on reste à Rehoboth. Alléluia. Alléluia. Isaac a été tellement sage. Il n'est pas resté là-bas. Amen. Amen. Il a été tellement sage qu'il n'est pas resté là-bas. Malgré qu'il avait tout. Mais il n'est pas resté là-bas. Lui-même, il a déclaré que maintenant, que Dieu nous a élargis. Oui, dans la marche. Il arrive un moment, Dieu freine tous les ennemis. Et ils ne vont plus te quereller. Ils ne vont plus disputer avec toi. Ils ne vont plus ravir de tes mains. Amen. Amen. Et tu seras établi. Tu auras la paix. Il n'y a plus de combat. Mais il faut que tu sois éveillé. Amen. Amen. Il faut que nous soyons éveillés en ce moment-là. Il faut que nous soyons éveillés en ce moment. Alléluia. 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 Ne tombons pas dans ce piège. Mais soyons éveillés. Parce que les dimensions après ces dimensions, il y a une quatrième dimension. Il n'y a que les sages qui vont là-bas. Il n'y a que les sages. Les appelés qui sont sages, c'est eux qui arrivent à cette dimension. Et c'est eux qui arrivent à arriver à cette dimension. Ils la cherchent, pardon. Ils recherchent cette dimension. Et ils arrivent à parvenir et entrer dans cette dimension. Mais cette dimension, c'est la dimension importante que nous devons poursuivre dans la marche de l'homme avec Dieu. La dimension la plus importante que nous devons chercher. La voilà. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons bientôt voir. Alléluia. 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 Et c'est la dimension que tous les appelés de Dieu doivent chercher à atteindre. Et une dimension que doivent chercher tous les hommes de Dieu. Cette dimension, on l'a appelée la dimension de Beersheba. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Genèse 26. Verset 23 à 33. Genèse 26, verset 23. 23 à 33. Allô? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Ok. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, son chef d'armée. Isaac leur dit: Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent: Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions
alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un dans l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils quittèrent en paix. Ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent: nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Amen. 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 Alléluia. 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 Hein. La parole dit: mais Isaac. Et après que Isaac ait vu Rehoboth, après qu'il ait vu Rehoboth, lui, rien ne le poursuit maintenant. Il n'a plus de problème. Personne ne querelle plus avec lui. Mais la parole dit: il quitta de là-bas pour se rendre à un endroit qu'on appellera plus tard Beer-Sheba. Ce n'était pas le nom de la contrée avant. Et voilà, c'est un lieu où il a marché pour se rendre. Et ce déplacement, c'est un travail que Dieu faisait dans sa vie. Quitter d'un endroit pour aller à un autre, c'est un travail que Dieu faisait. Et c'est des choses dans lesquelles Dieu est en train de l'introduire. Alléluia. Alléluia. Il est très important que celui que Dieu a appelé puisse faire cette marche avec le Seigneur. Il est arrivé à la troisième dimension où il était vraiment libre. Mais la parole dit qu'il a quitté de là-bas. Et il se rendu à un autre endroit. Amen. Rendu à un autre endroit. Et là-bas, c'est comme Dieu lui avait donné rendez-vous à cet endroit. Amen. Amen. Là où nous avons entendu parler de Dieu dans sa vie. La première fois, c'est quand il était à Guérard. Quand il a quitté Guérard pour aller dans la vallée de Guérard, on n'a pas entendu parler de Dieu. Il a quitté de là pour aller à Rehoboth, on n'a pas entendu parler de Dieu. Mais quand il a quitté Rehoboth pour aller à cette quatrième dimension, c'est comme si Dieu l'espérait là-bas. Arrivé là-bas, la parole dit que la nuit, Dieu lui parut. Et Dieu lui dit qu'il est l'Éternel, le Dieu de son père Abraham, qui ne craigne point, qu'il est avec lui, qu'il va lui confier cet endroit. Il va bénir lui et sa descendance. Dieu lui renouvela l'alliance. Alléluia. Alléluia. Dans la quatrième dimension. Et maintenant la parole dit: il établit, il dressa un autel là-bas. Il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. 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 Le quatrième endroit. La quatrième dimension. Une fois atteint, Dieu lui parut. Et il y bâtit un autel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. 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 Maintenant, la parole continue à 10 ans. Dans cette dimension, qu'il ait bâti un autel et qu'il ait invoqué le nom de l'Éternel. Le résultat, voici le résultat. Le roi Abimelech, le roi de Guérard, lui avec son ami Aouzat,
Et Picol, son général d'armée. Ensemble avec eux, ils sont venus rendre visite à Isaac. Et arrivé, Isaac leur a demandé, que voulez-vous? N'est-ce pas vous qui m'avez haï et m'avez chassé de la contrée? Ne m'avez-vous pas haï et chassé? Que cherchez-vous? Et ils ont dit, nous sommes venus faire la paix avec toi. Nous sommes venus faire une alliance avec toi. Parce que nous avons reconnu que Dieu est avec toi. Nous avons reconnu que réellement Dieu est avec toi. Et pour cela, nous sommes venus chercher la paix avec toi. Nous sommes venus faire une alliance avec toi. Qui est une alliance entre toi et nous. Afin que tu ne nous fasses pas de mal. Nous craignons que tu nous fasses de mal. Nous sommes venus faire une alliance avec toi afin que tu ne nous fasses pas de mal. Est-ce que c'est clair? Et ce qui se passe là-bas, vous le voyez, n'est-ce pas? Est-ce que vous le voyez? Maintenant, nous allons faire une petite analyse. Ces gens qui sont venus chez Isaac, dans la dimension là. Et voilà, c'est les autochtones. Ils sont sur leur propre terre. Alléluia. Alléluia. Et Isaac était un étranger parmi eux. Mais ils l'ont chassé. Et il a pris son chemin, il est parti. Alléluia. Alléluia. Ces gens, autorité, oui. C'est des autorités. Amen. Amen. Et ces gens, et c'est eux qui ont une armée innombrable. L'armée est à leur possession. Et la nation entière est de leur côté. Amen. Amen. L'armée est pour eux. Et c'est eux qui avaient les instruments de guerre. Et le peuple était de leur côté. Le peuple était de leur côté. Mais ces gens, les voici devant Isaac, en lui disant qu'ils craignent qu'il leur fasse du mal. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ceux-là qui ont les armes, ceux-là qui ont des épées, et le peuple est de leur côté. Et toute l'armée est de leur côté. Et c'est eux qui se sont rendus vers un seul homme. Le supplier pour faire la paix avec lui. Sinon, il leur fera du mal. Mais c'est vous qui êtes les autorités. Quel mal fera-t-il contre vous? Alléluia. Alléluia. Et ils avaient véritablement peur. Parce que Isaac a deux dimensions. Parce que Isaac est rentré dans une dimension. Isaac a marché le chemin pour arriver à une dimension. Et que ce qui est venu sur lui, le galon qu'il a reçu en esprit, la grâce qui est descendue sur lui, l'armée qui était avec lui en ce moment. Et voilà, ces gens ont vu que voilà, pour Isaac était plus grand que les leurs. Et si Isaac avait un projet, facilement il peut les faire contre eux. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela qu'ils sont venus faire la paix avec lui. Et Isaac a célébré une fête avec eux. Le lendemain. Et ils se sont levés très tôt et ils ont fait une alliance. Ils ont fait une alliance. Ils ont fait le serment à ne pas se faire du mal réciproquement. Et après avoir fait alliance, et Isaac, voilà, leur a dit au revoir. Et quand ils ont quitté, les serviteurs d'Isaac sont venus lui dire que les puits que nous sommes en train de creuser la fois passée, et nous avons vu maintenant une nappe. Et il y a maintenant une eau douce là-bas. Et il a appelé le nom du puits Shiba. Amen. Amen. Shiba qui veut dire serment. Shiba qui veut dire serment. Alléluia. Alléluia.
Et à partir de là-bas, on a intitulé la contrée Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. 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 À partir de là-bas, on a nommé le pays Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Alors, il est très important que tous les appelés, les choisis, cherchent le 4e niveau. Un niveau où l'on atteint. Un niveau que l'on atteint, pardon. Et malgré les richesses, la paix et autres, il y a quelque chose qui va reposer sur toi qui fera que tu ne seras pas vulnérable. Et il faut que nous puissions atteindre ces dimensions. Amen. Amen. Ces dimensions, les rois viennent se prosterner devant l'homme. Ils viendront se prosterner devant ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une terreur qui repose sur l'homme. Tu n'as pas de fusil ni d'armes, mais on va te craindre. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous marchions le chemin pour aller là-bas. Et c'est là-bas que Dieu nous cherche. Qu'est-ce qui amène l'homme dans ces dimensions? La satisfaction que tu as. C'est ce qui va déterminer si tu vas aller ou pas. La soif qui t'anime. C'est elle qui fera que tu vas aller ou pas. Et tu arrives quelque part, tu te satisfais. Et que c'est déjà bon pour toi. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore. Il faut que nous puissions découvrir cela. Amen. Amen. Il faudrait que nous découvrons cela. Alors sortons de nos Rehoboth. Amen. Amen. Sortons de nos Rehoboth. Et là où nous voyons que nous sommes dans la satisfaction totale. Sortons de cette dimension. Et de chercher davantage Dieu. Et que nous ayons davantage Dieu. Que nous ayons parce que je nous espère à un niveau. Amen. Amen. Et si Isaac était resté à Rehoboth, et la manière dont Dieu était venu sur lui, on n'allait pas voir cela. Mais malgré le fait qu'il ait ses richesses, mais qu'il ait encore marché pour se rendre dans un autre lieu, dans le nom de Jésus. De se rendre à Beersheba descendre sur nous. Dans le nom de Jésus. La grâce qui est sur l'homme. Que l'on n'est pas fatigué, rassasié de Dieu. Que cette grâce vienne sur nous. La grâce qui fait que l'on a soif perpétuellement de Dieu. Que cette grâce soit renouvelée à nous. Que la grâce soit renouvelée à nous. Que la grâce soit renouvelée à nous. Dans le nom de Jésus. La grâce qui fait que l'on se rappelle que Dieu nous cherche à Beersheba, non pas à Beersheba, non pas que cette grâce vienne sur nous. Que cette grâce-là vienne sur nous. Que cette grâce vienne sur nous. Dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que la soif de Jésus nous anime. Que la soif de la crainte de Jésus entre en nous. Que nos cœurs, notre âme cherche Jésus. Que nos âmes cherchent vraiment Jésus. Afin que nous n'atteignions pas un niveau et rester là-bas. Nous n'allons pas atteindre un niveau et rester là-bas. Mais nous allons nous attacher au Seigneur. Et là où il veut aller avec nous, qu'il se rende là-bas. Dans le nom de Jésus.
Je prie que quel que soit ce que nous aurons, ce que le Seigneur fera pour nous, et voilà les rémunérations que nous aurons sur terre, les biens matériels que nous aurons sur terre, quelle que soit la grandeur de ces choses, que nous ayons toujours la quête de Dieu en nous. Que cette grâce soit notre portion. Que cette grâce œuvre dans nos cœurs. Que cette grâce œuvre dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Les nuits, que nos cœurs se dirigent vers Dieu. Dans les jours, que nos cœurs soient rattachés à Dieu. Et que nos pensées se rattachent à Dieu. Et que nous puissions chercher Dieu. Que nous puissions chercher Jésus. Que nous ayons soif de Jésus. Ainsi soit-il pour nous. Dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il pour nous. Dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il pour nous. Dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il pour nous. Dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voici que Jésus. Acclame Jésus. Ne sois jamais fatigué de Dieu. Aïe. Yeah. Ne sois jamais fatigué de l'Éternel. Amen. Amen. Ne sois jamais fatigué de Dieu. Cherche perpétuellement Dieu. Suis Dieu. Parce qu'il t'amène quelque part. Il t'amène vers un endroit. Ne t'arrête pas en mi-chemin. Amen. Amen. Ne nous arrêtons pas en mi-chemin et marchons jusqu'à la fin. Et à la fin, il y a une grande chose là-bas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit bon pour vous.